Et voilà, nouvelle vidéo. Donc là, on va monter tout ce qui est bloc central. Donc cellule avant, arrière et la centrale. Alors, première chose, on va monter le support pignon de couple conique. Donc ça, c'est une opération à la fois simple, mais par expérience, que cette transmission, on l'a depuis la version 21. Maintenant, on l'a eu sur la 23, on l'a eu maintenant sur la 25. Expérience d'utilisation et de tout ça. Donc j'insiste bien sur le fait que par rapport au calage et au montage de ce bloc de pièces que vous voyez là autour de ma main, qui sont importants, et je vais m'expliquer. Donc on fait le montage. Je vais mettre du châssis. Hop là. Au pire, si on n'arrive pas à le monter à la main, hop là, je me suis aidé. Et voilà, je me suis aidé de l'étau pour pouvoir centrer. Alors je le fais sur le châssis parce que ça, c'est un tapis. Voilà. Une fois qu'on a mis les roulements, donc où on le met à la main, là moi je l'avais un peu mis de travers, donc je me suis aidé de l'étau pour pouvoir bien le réaligner, le mettre parallèle. Ou alors, comme vous voyez, le deuxième, j'ai réussi à l'enquiller. Mais il n'est pas en place. Parce que le roulement, ici, il est à fleur. Et ici, il est à fleur. Mais celui-là, côté intérieur, doit être enfoncé. Donc, je prends l'outil Genius qui sert à monter les roulements. Donc, quand vous n'avez pas les outils, je vais vous montrer comment faire sans. Et quand vous avez l'outil, vous prenez, vous mettez en sandwich, vous serrez. Hop là, pas besoin de serrer comme un âne. Et ça permet de monter les roulements facilement. Vous voyez, là il est à fleur et là il est en dedans. Donc ça c'est le montage des roulements. Après, dans le kit vous avez la note cardan, la bague, la vis en tête pour la note cardan, le pignon et 3 rondelles qui sont une rondelle de 1 mm, de 0,5 et de 0,3. Donc vous avez 3 tailles. Donc x2 bien sûr parce qu'il y a c'est les mêmes pièces pour devant et derrière. Donc là je vais le faire qu'une fois le montage. Donc on prend le pignon, la rondelle de 1 mm. Et ça, on ne fait pas d'autre montage que ça. C'est le pignon, la rondelle d'1 mm. La rondelle d'1 mm fait la position du pignon par rapport au couple conique. On ne vient jamais faire autre chose que mettre le pignon, la rondelle d'1 mm et on enfonce. Ça ne bouge pas dans quoi que ce soit, quel que ce soit problème ou autre. C'est toujours rondelle d'1 mm côté pignon. Donc le montage, il est comme ça. Et après coup, on met la rondelle 0,3, 0,5 ou 0,5, 0,3, peu importe, il n'y a pas de sens. Alors attention, là c'est un diamètre de 6, ça s'emboîte, il faut faire attention, parce que si je prends, vous voyez ici, je redémonte, mais vous voyez ici, il y a deux diamètres, le côté gris qui est le plus gros et le côté noir. Cette rondelle, comme la rondelle de 1 mm, si je la mets côté noir, elle vient embuter. Mais nous, on ne veut pas qu'elle aille embuter là. Il faut qu'elle aille sur la partie grise. Donc, et c'est uniquement la noix qui vient embuter sur l'épaulement des deux différents diamètres. Donc, le montage, sans le support, ça donnera ça. Pignon, le rondelle d'1 mm. Là, il y aura le support. Et ici, les deux rondelles de calage et la note cardan. Donc, je repars. Pignon, rondelle d'1 mm.
on ne me fait pas n'importe quel autre montage que celui-ci. On met les deux rondelles du kit, donc 0,5, 0,3 d'épaisseur. On prend le tournevis. Au préalable, bien sûr, toujours dégraisser, que ce soit vis et les pièces métal. Ça, c'est pareil, il n'y a pas de magie. Si c'est pas dégraissé, votre infilet marchera pas. Parce que du gras, ça fait que ça marche pas. On met la bague blanche. Hop. Je présente ma vis. Et là, on fait attention que les rondelles, comme j'ai bien spécifié, qu'elles soient côté, qu'elles soient bien en bas, qu'elles soient pas sur l'épaulement. Hop, on centre le plat par rapport à la vis. Hop là, on serre. Voilà le montage. Et là, d'origine, comme c'est monté d'origine quand c'est neuf, vous avez un léger jeu latéral. Je ne sais pas si on va réussir à le voir sur la caméra. Qui est de l'ordre de 2-3 dixièmes maximum. Ça, c'est le montage parfait. Si dans le temps, vous avez de l'usure, peu importe, quelque chose qui nécessite que ce jeu agrandit, il n'y a pas de problème. Là, vous avez une rondelle de 0,5, 0,3. Mettez deux rondelles de 0,5. Ou alors, vous pouvez mettre 3 rondelles de 0,3 qui fera 0,9 et pas 1 mm. Parce que de 0,5, ça fait 1 mm. Donc, après, à vous de jouer là-dessus, de ce côté-là, uniquement côté noix de cardan, pour caler le jeu latéral. Parce qu'il en faut toujours un tout petit peu de jeu. Dans tout ce qui est axe de transmission, il faut toujours un léger jeu latéral, ce qui permet de compenser les dilatations des matériaux, des métals et autres, quand ça chauffe et quand ça vient fonctionner. Parce que si on est direct à froid, tout précis, tout juste, quand ça chauffe, ça aura tendance à bloquer, chauffer encore plus et créer des dégâts. Donc, toujours avoir ce petit jeu. Par contre, s'il y a un jeu d'1 millimètre, là, c'est pareil, c'est pas bon, parce que lui, le pignon va commencer à se balader, il va aller là où il faut pas. Et donc, un petit jeu, toujours, minimum 2-3 dixièmes, et c'est parfait. Donc ça, c'est la chose où j'ai vu 1 million de choses, de problèmes, de gens qui me mettaient les rondelles inversées, Y, Z, qui me faisaient plein de choses différentes, autres que ça. Pourtant, ça, c'est le truc simple, montrer sur la notice. Je suis en train de faire bouger ma notice sur mon iPad pour... Donc, sur la notice, c'est bien expliqué. Alors certes, il n'y a pas la taille de la rondelle, il y a les références. Mais bon, là moi je vous les donne, les tailles, c'est 1 mm de ce côté-là, 0,5, 0,3. Et il n'y a pas d'autre montage à faire. Donc ça, c'est le truc que j'insiste, je passe du temps. Si c'est pas monté comme ça, vous ferez des dégâts sur les coupes coniques, tout ça. C'est important de monter ça comme ça. Et comme je dis ici, après, il vient y avoir dans le temps des l'usure ou autre qui vient faire qu'il y a besoin de recaler, ça sera uniquement de ce côté. Mais si vous venez à caler plus, c'est qu'il y aura des pièces qui sont peut-être mangées. Peut-être usées, un roulement qui a grippé, qui a mangé l'axe. Normalement, c'est pas quelque chose qui bouge dans le temps. Mais s'il vient avoir recalage, c'est ici. Et si par exemple, quand vous montez avec 0,5, 0,3, vous n'avez pas de jeu, c'est que vous n'avez pas mis le roulement à sa place. Par exemple, celui-là c'est facile, c'est à fleur. Celui-là il est en dedans, ça veut dire qu'il n'est pas à sa place et vous n'allez pas avoir de jeu. Donc vérifiez bien ça. Et pareil, les roulements, là vous voyez au début, quand j'ai monté le roulement, j'ai un peu forcé et je ne l'ai pas présenté droit. Donc c'est pour ça que je me suis dit de l'étau pour pouvoir le réaligner. Si vous forcez exagérément, vous le rentrez de travers, vous déformez la pièce, c'est possible, et vous pouvez faire une petite bavure d'alu qui, elle, viendra faire une épaisseur qu'il faudra que le roulement se mette pas aussi à sa bonne place. Donc c'est important de faire les choses comme il faut et de ne pas faire de bêtises. C'est pour ça que j'explique et j'essaye de passer du temps pour prévenir que guérir. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, donc x2. Donc, maintenant, on va passer aux blocs. Alors, les blocs. Ce que j'appelle blocs, c'est les cellules. On va commencer par les arrières. Donc, vous voyez, j'ai préparé, pour essayer d'accélérer la vidéo, toutes mes pièces métal, que ce soit acier, alu, tout est dégraissé. Je me répète,
dégraissant, nettoyant frein. Moi, c'est ce que j'utilise. Je pulvérise dans tous les trous, coup de soufflette pour bien sécher et évacuer toute saleté ou résidu d'huile d'usinage pour être sûr que ça soit sec. Les vis, c'est pareil. Si vous voyez une vis, par exemple, je vais prendre celle-ci, vous voyez, sur la vidéo. Celle de gauche qui est plus foncée, plus claire, c'est une vis dégraissée. Celle qui est plus noire, brillante, belle, ça c'est une vis standard qui est encore grasse. Donc toutes les vis, j'ai dégraissé. Si vous dégraissez pas, et ça vaut pour YZ est un tampion, vis métal, visser dans du métal, les deux parties doivent être dégraissées pour que ça se serre comme il faut, et que si vous venez à utiliser du frein filet, ça adhère comme il faut. Le frein filet, ça fait pas de la magie non plus. Donc on commence à visser, plutôt à monter. Alors, vous allez voir, là je monte à ma méthode. Comme j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je ne suis pas le manuel. Donc là, je serre jusqu'au contact et je fais un quart en arrière pour laisser la pièce mobile. Et vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça. Par défaut, après, quand je viens faire de l'entretien sur ma voiture, c'est rare que je vienne démonter les paliers. Mis à part si je dois le châssis doit être tordu, changé ou qu'il y avait un crash de la Madone, qu'il faut vraiment faire un démontage massif. Je pourrais les démonter. Sinon, les blocs là que je vais monter, c'est quelque chose que normalement je viens ne jamais démonter une fois que c'est monté quand c'est neuf. Alors après, on va monter le support de carrosserie arrière. Parce que là, en fait, le principe de faire tout ça, c'est de faire un centrage de toutes les pièces. Donc ça, je le monte avant déjà, c'est plus pratique. Alors, je vais pas quand je monte, vous parler et vous dire, ça c'est une vis, telle mesure, telle taille. Là, ça, suivez la notice. Ou si vous avez des doutes, regardez la notice. Moi, je vous explique le pourquoi du comment et pourquoi je monte dans ce sens-là. Mais je vais pas vous faire c'est pas une vidéo de montage qui suit la notice et qui vous dit à chaque fois je prends la vis telle mesure pour faire tel montage. Voilà, j'ai monté ça. Hop là, je le présente. Alors, hop là. Les vis, c'est celle-ci. Alors, moi aussi, je m'aide un peu avec la notice parce que j'ai pas de mémoire toutes les vis. Et là, pareil, je monte, mais je bloque pas. Hop, je fais toujours proche et je fais un quart en arrière. Vous voyez, tout est mobile. Hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, pareil, je viens rajouter la fixation du renfort central. Bien sûr, si je prends pas la bonne vis, ça marchera pas. Elles sont là.
Hop. Et là, pareil, je serre un quart en arrière. Je serre un quart en arrière. Et là, on va commencer à monter le support. Alors, le support pour la voiture, sur la version 2025, ces pièces-là qui faisaient ça c'est le support de diff, elles sont symétriques, il n'y a plus de réglage de hauteur bas-haut. Donc ça, on ne peut pas se tromper. Par contre, vous voyez que la pièce, elle a un sens. Parce que ça, c'est la même pièce que sur la 23, où on pouvait régler la hauteur de diff haut et bas. Donc il y a un sens. Pareil, ça fait partie des erreurs que je vois souvent, au même titre que ces rondelles, que les gens ne les mettent pas dans le bon sens. Donc par rapport à la couronne, c'est pas dans le même axe, et ça travaille mal, et ça fait pas du bon travail. Donc c'est pareil. Ça, il y a un sens. Donc le sens, il est bien stipulé sur la notice, avec une croix rouge pour le mauvais sens. Donc le mauvais sens, c'est la partie ronde vers le haut. Et le bon sens, que je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Et le bon sens, c'est le plat vers le haut. Donc le bombé vers le bas. Donc là, on prend, on le positionne. Voilà, c'est facile. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des petits goujons de centrage. Voilà. Donc là, vous voyez déjà, le bloc derrière bouge beaucoup moins. Parce qu'avec les plots de centrage, ça commence à se centrer. Donc je prends les vis. J'approche un quart en arrière. J'approche un quart en arrière. J'approche un quart en arrière. Et voilà. Donc vous voyez, en ayant mis les 4 vis ici, les 4 vis du support, le renfort et les 4 vis du support pignon, ça a encore une certaine flexibilité. Ça bouge encore un chouïa. Donc c'est là où je dis que c'est important de bien monter ce bloc et pas une pièce serrée, parce qu'au moins ça permet d'avoir un centrage parfait entre toutes les pièces. Donc là, je commence à serrer une vis, je l'approche. Pareil, hop, hop, hop. Là, pareil, juste j'approche, je ne serre pas. Hein. Je fais vraiment des bouts des doigts. Et là, pareil. Hop. Et le support arrière, pareil. J'approche. Sans serrer. Et normalement, si on vient à redévisser ici, ben vous avez le bloc solidaire. Et si on le revient à le revisser, vous sentez que la vis, elle se visse bien nette. Ça fait pas un effet élastique. Donc là, maintenant, toutes les pièces, elles sont bien mises, elles se sont bien auto-centrées l'une avec l'autre. Donc on a un bloc sans aucune tension. Alors ça, on parle de finesse. Là, je vous fais une vidéo, quelque chose d'assez précis, assez poussé dans la préparation de la voiture. Donc, ça ne changera pas blanc et noir, le comportement ou quoi que ce soit. Mais, je vous explique le pourquoi je fais ça, pour avoir zéro tension entre les pièces, qu'elles soient bien montées et alignées, et qu'il y ait une harmonie comme il faut lors du montage. Et après, dans la durée de vie de votre voiture. Et une fois que moi j'ai monté ce bloc-là, la seule chose qui pourrait m'arriver de redémonter, c'est le support de carbone, parce que pour faire de la manutention, nettoyer, ou même si je veux changer les roulements, je les changerai sans démonter le support, je le laisserai là. Donc une fois qu'on a tout mis comme il faut, on peut faire le vrai serrage. Bon, en l'occurrence, moi j'utilise peu de frein filet. Là, c'est une clé dynamométrique qui me permet de serrer au couple et d'être sûr que j'ai serré comme il faut. Parce que bien souvent, on a toujours peur de jamais assez serrer. Bon, là, je suis tranquille.
Avant qu'on me repose la question, c'est une clé dynamométrique que je me sers uniquement pour les vis M4 avec les empreintes de 2,5 mm Allen. Et je sers à 3,75 Nm. Là maintenant je sers le carbone. Là pareil, je sers à la main. Parce que là j'ai l'habitude comme ça, je fais à la main, j'ai pas besoin de dynamométrique. Pareil, là je mets pas de frein filet. C'est pareil, il y a plusieurs écoles. Ceux qui ont peur de perdre les vis et qui font une confiance aveugle dans le frein filet. Le frein filet, il n'y a pas de magie. Si vous ne serrez pas, les vis, elles vont partir de la même manière. Hein. Donc il faut avoir des vis sèches, des pièces sèches. Quand je dis sèche, pas grasses, de résidus d'huile de coupe ou juste d'huile pour pas que ça rouille les vis. Serré comme il faut et si vous utilisez du frein filet, on va mettre une dose non plus ni vraiment un tout petit peu ni inondé, ça sert à rien, et surtout serré, parce que j'ai souvent vu des gens me dire ah mais j'ai mis du frein filet mais ça se dévisse, mais quand je touche les vis elles sont pas serrées, donc le frein filet il n'y a pas de magie. Là en l'occurrence sur ces 4 vis de support pignon je mets du frein filet comme vous pouvez voir. Voilà, je mets ça comme dose. Alors je mets du frein filet là parce que c'est quelque chose que je suis censé pas trop démonter dans la vie de la voiture. Donc je préfère mettre du frein filet et être tranquille pour que dans le temps, j'ai pas à y revenir ou ne serait-ce qu'à penser à vérifier. Parce que ces vis-là, elles sont pas des plus accessibles quand on aura tout le montage central. Donc je préfère être tranquille. Une fois que c'est approché, là en l'occurrence, il faut qu'on cède. Parce que vu qu'on n'a pas la place avec le châssis, hop, un petit aide en faisant levier. Voilà, et là on est tranquille, ça bougera pas. Donc voilà, ça c'est le premier bloc monté derrière. Donc maintenant, on va s'attaquer. On va s'attaquer à l'avant. Donc c'est à peu près, c'est plutôt la même chose. Le boulot il est le même. Mais on va le refaire ensemble. Et j'insiste bien. Si vous voulez. Alors vous voyez, moi je monte la voiture comme j'ai l'habitude de l'utiliser. Je ne suis pas un fan de mettre beaucoup de freins filés partout. Après je comprends qu'il y en a qui veulent le mettre partout. Sur tout ce qui est pièces. Parce que le frein filet ça marche pas dans le plastique. Hein. Je rappelle, parce qu'il y en a certains qui le mettent aussi dans le plastique. Il faut mettre uniquement dans les vis pas métriques dans les pièces en métal. Alors là, rebelote, le support avant il a un sens, je me répète. Et le support avant, c'est comme pour derrière, la partie bombée vers le bas, lisse vers le haut, plutôt. La moins bombée vers le haut. Hop. Alors, les têtes bombées, les têtes cylindriques. Voilà, le support. Alors, sur le support de carrosserie, on va déjà monter le support de plot central. Ce sera déjà fait. Tout ce qui est plastique, toujours, je vérifie à la main pour être sûr. La petite vis 3x3 sans tête
qui servira de blocage, je la présente déjà dedans. Hop, je la laisse à fleur. Alors, il me faut ceci. Ça, c'est quelle taille? C'est les 12. Et hop, on part. Merde, je suis trompé de vis. C'est sûr, comme ça n'allait pas marcher. Hop là. Ayez toujours un petit réglé sous la main. Ne mange pas de pain. Et comme ça marche bien. Donc voilà. Comme pour derrière, ça bouge. Là, on va aller même plus loin. On va monter les plots qui sont de renfort sur le châssis. Je suis en train de chercher sur la notice parce que ça c'est bien plus loin le montage de ceci. C'est ça. Bon, c'est les mêmes vis que partout. Donc ça au moins vous n'avez pas de doute à avoir. Alors ça c'est pareil, c'est pas quelque chose que je vais démonter de la voiture. Là je mets un peu de train filet. Hop. Il y a des fois, il faudrait que je travaille par terre. Là, ça, ces vis-là, vous pouvez les serrer directement parce que ces plots, ils s'encastrent sur le châssis. Et il n'y a pas de possibilité de bouger ou autre. Donc ça là, on peut de suite les monter et serrer. Voilà. Donc, après, on continue le montage dans l'esprit de monter le bloc, comme je dis. Donc, voilà, il me faut ça. Et donc, il me faut des vis. Deux, 3 par 10. Alors. Alors pareil, celle-là, je serre, je reviens un chouïa en arrière. Les deux là, la petite plaque, elle se visse avec des... Hop là, 3 par 6.
Voilà, j'ai tout mon bloc. Alors, comme pour tout à l'heure, ça bouge un petit peu. Et on va faire comme pour tout à l'heure. On prend, on approche une vis, la deuxième. Hop, je serre juste des bouts des doigts. Le support dessous. Voilà, là le bloc il est pas serré mais juste posé. Et il y a encore ça qui bouge et ça. Donc pareil. Voilà, c'est accroché. Donc là il n'y a plus rien qui bouge. Par défaut, je desserre ici. Voilà, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de pièces qui sont tirées. Et si je revisse la vis, et j'ai pas un défait d'élastique ou quoi que ce soit, qui voudrait dire peut-être une pièce qui tire sur l'autre. Quand je viens revisser, c'est d'un coup c'est libre et puis d'un coup tac c'est dur. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a aucune pièce qui est en tension, qui tire sur l'une ou sur l'autre. Hop, je serre. Là, pareil, je serre les 4 du carbone devant. Et ça, je l'enlève. On le remontera plus tard quand c'est le moment. Voilà, je laisse les 4 plots. Ça, on verra plus tard. Comme pour derrière, je redévisse une vis, une à la fois, pour mettre du frein filet. Pourquoi une à la fois? Tout simplement pour garder les pièces dans leur position où elles se sont mises toutes seules. Alors quand je serre un peu à la main. Après, je fais comme pour derrière. M'aider à mettre un tournevis pour faire une clé en T. Donc là, c'est un peu... J'insiste sur le fait que tous ces petits trucs et astuces que je vous donne, c'est pas des choses qui sont primordiales, que si on fait pas, ça va pas, ou quoi que ce soit. C'est juste une qualité de montage optimum. Et ça, c'est d'ailleurs valable sur... c'est un peu de la base de la mécanique, hein. C'est valable pour toutes les voitures. Hein. Donc c'est quelque chose qui, si vous voulez faire et suivre, je vous le conseille. Et ça permet de faire un montage vraiment de qualité. Voilà. Vous voyez pourquoi ces vis là, elles sont déjà pas simples à serrer, alors qu'on n'a rien. Et quand on va avoir le reste au milieu, ça va être encore beaucoup moins accessible. Donc c'est pour ça de bien me les monter au début. Donc voilà, bloc avant, bloc arrière monté, les bases. Maintenant on va faire le central. Alors, je reviens sur la notice. Parce que je mets toujours de la notice pour m'enlever un doute de taille de vis ou autre. Même moi, si j'ai beaucoup l'habitude de faire les montages ou de connaître la voiture, ça n'empêche pas que quand on fait un montage comme ça, neuf, de voiture neuve, il y a des vis qu'on touche rarement et que j'ai pas l'habitude, donc je préfère
l'avoir sous les yeux et que si d'un coup d'œil, m'enlever un doute. Donc, on monte les 2 paliers de base qui vont être celle-ci. Hop là. Là, pareil, vous pouvez serrer directement. De toute façon, avec les vis, tête fraisée, ça s'auto-centre. Ça, vers l'arrière, le décrocher. Voilà. Alors, ça, il y a quand même une bonne évolution sur la 1.25. C'est qu'on a les paliers qui sont démontables. Donc avant, c'était des paliers qui n'étaient pas coupés en deux. Et il fallait ouvrir le bloc à chaque fois pour changer. Ça, finalement, maintenant, c'est des pièces qui vont être là, qui vont rester tout le temps sur la voiture. Donc, on prend. Il y a le carbone, ça, une deuxième, ceci, l'axe, les 2 notes cardan, tac. Il va y avoir les 2 bagues en plastique. Les bagues de roulement, voilà, les 2 roulements et ces 2 bagues. Et on est bon. Donc, on met un roulement. Je répète, j'ai déjà préparé à l'avant, j'ai déjà tout dégraissé, vis et les pièces métal. On fait notre cardan, la bague, la vis en tête. La noix sur le méplat. Et petite astuce, si vous avez un doute quand vous avez tout monté, là j'y suis l'excédent de frein filet. Si vous avez un doute quand vous avez monté votre voiture ou quand vous avez roulé, par exemple ici, vous avez le plat qui est là, vous avez le plat là et le plat là. Donc quand vous avez tout monté et que si vous regardez que les 3 vis ici, celle de la noix de cardan, celle de ce support qui va se placer ici et l'autre noix de l'autre bout, si ces 3 vis sont pas alignées, ça veut dire qu'il y a l'un des 3 qui est ou pas vissé sur le plat, qui pourrait être comme ça, ou alors c'est que pareil, une qui s'est dévissée et qui a tourné. Petite astuce qui mange pas de pain. Et j'ai fait la bêtise. Donc là, j'ai oublié une bague. Donc c'est roulement, la bague. Elles ont un sens bien sûr. Et on vient remettre. Voilà. Donc voilà, parce qu'en fait ça va se monter. Vous avez, comme dans les paliers ici, il y a une encoche. Ça vient se centrer comme ça. Après, on met le support. Je vous conseille de faire un montage à blanc sur cette pièce-là. Ce sera plus facile pour la serrer convenablement. Parce qu'avec la couronne, ça gêne un peu, ça peut venir se mettre de biais. Donc je vous conseille de faire un petit montage à blanc comme on va faire. Donc là j'ai pris la pièce, je l'ai mise plus au centre. Rebelote, je mets le roulement, la bague. Et j'ai perdu une vis en tête, super. Bon, il faut que j'aille chercher une vis en tête.
Donc, la vis en tête. On mettra le frein filet après. On la prend, on la présente à sa place. Alors ça, c'est pareil. C'est comme pour les pignons d'attaque de diff. Vous avez deux diamètres sur l'axe. La note cardan, on la met pas autre que comme ça. Non, c'est prend en butée. Il n'y a pas d'autre position. C'est la note cardan en butée. Alors, pourquoi un montage à blanc? Parce que comme ça, au moins, vous pouvez monter l'axe, donc couronne vers l'avant, le présenter. Voilà, ça vient s'enquiller. Et vous voyez là, l'axe, là, il bouge. Et bien, grâce à ça, on va pouvoir caler. Donc là, l'axe, on prend, on le met à fond en arrière. Je divise le support couronne. Et je l'avance vers l'avant. Hop, je serre. Et ce qui est important, c'est que si vous tenez l'axe comme ça, il va se mettre en butée à sa place. Si le support couronne, vous le mettez à fond comme ça, l'axe central n'aura pas de jeu. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le jeu latéral dans tout ce qui est axe de transmission est important et nécessaire. Donc là, en fait, en serrant, j'ai un peu redécalé mon support couronne vers l'arrière, ce qui fait que quand je prends... Voilà, là, j'ai à peu près 1 mm. C'est un peu trop. Donc, je tiens l'axe appuyé vers vers l'arrière. Je redesserre le support couronne. Hop. Voilà, là j'ai un peu. Voilà. Là j'ai un peu. Donc on est bon. Donc maintenant je peux sortir mon axe. Enlever la note cardan avec sa vis en tête que j'ai pas mis sur un filet. Ce qu'on peut faire, c'est faire le montage comme il faut. Donc en n'oubliant aucune pièce. Et si vous ne voulez pas redémonter le support parce que vous venez de le régler et que vous n'avez pas envie de retoucher, remonter la couronne, et bien vous prenez, vous serrez votre noix comme il faut, avec le frein filet. On essuie l'excédent. Et en fait, vous redémontez l'autre côté. Comme ça, vous pouvez enquiller la couronne. Et quand vous venez changer la couronne, voilà, vous avez juste à sortir ce côté-là. Hop, vous l'enfoncez dans le trou. Ici, en fait, il y a le trou M3 et 3 trous. C'est le chichou de la couronne, il va dans le trou central. Et après, on vient visser dans les trous qui sont dans les trous frisés. Je finis le serrage toujours à la main, parce que les vis M3, ça peut être délicat. Hop là, on remonte tout. Et voilà. On serre comme il faut et fort. Et vous voyez pourquoi je vous disais de le faire avant sans la couronne, parce qu'on est légèrement, on est de biais. Donc pour vérifier
ça va, mais bon, c'est quand même mieux de le faire. Donc voilà, on a notre axe central qui est monté. Et qu'on peut enquiller. Voilà. Donc après, on vient mettre les deux pièces qui vont dessus. La pièce carbone, la pointe vers l'avant. Alors là, il faut des grands qui doivent être celle-là. C'est ça, c'est les par 20. On vient présenter le tout. Après, les petites vis ici au milieu qui servent à tenir juste la pièce alu sur la pièce carbone quand vous venez à redémonter. Ce qu'on va faire. Ah tiens, par exemple, cette petite vis, celle qui sert juste à tenir les pièces alu au carbone. Pareil, ça c'est pas quelque chose qu'on va toucher. Un petit coup de frein filet, comme ça au moins ça là. On n'y pensera plus. Ça c'est typiquement la vis, pour ceux qui veulent faire un peu de tuning, un peu se personnaliser et pimper la voiture. C'est une vis qui peut très bien être mise en alu pour l'esthétique. Et voilà, et on a notre axe. Nickel chrome. Et si vous voulez décaler un peu votre couronne par rapport à votre moteur, votre type de pignon que vous avez, bah, il suffit pour faire ce décalage là, tout simplement entre le support couronne et le roulement qu'on a mis là, bah, vous rajoutez par exemple une rondelle d'1 mm et vous décalez la couronne d'1 mm. Vous avez toujours la même procédure pour pouvoir avoir du jeu latéral. Et voilà. Donc, maintenant, on peut, pour finir un peu le bloc central, monter les cardans. Donc les cardans, il y a deux tailles sur l'électrique. Sur la nitro, c'est les deux mêmes cours. Là, sur l'électrique, il y a court et long. Long pour l'arrière, court pour l'avant. Les soufflets. Alors, je redémonte la pièce centrale. Par exemple, là, c'est quelque chose qu'on démontera régulièrement quand il y a besoin de faire de l'entretien. Donc, on divise les 4 vis extérieures. Les petites, on ne les touche pas. Et ça se démonte. Et voilà, ça reste dessus. Et ça reste monobloc. Et on démontera, on fera ça. Donc, ça, on le met de côté. Et l'astuce, parce que cette bague blanche, ici, elle sert à le soufflet, on le prend, on l'enquille sur la noix. Ça va sur le soufflet. Ça permet de le tenir. Et à l'aide de ces clips, vous voyez, on vient le mettre dans la rainure derrière. Donc ça, c'est quelque chose comme astuce que je peux vous donner. C'est des clips qui sont un petit peu chiants, faciles à mettre, mais un peu chiants à sortir quand on n'a pas la technique. Donc quand vous venez à vouloir faire de l'entretien et donc démonter les cardans centraux, vous prenez, avant quoi que ce soit, vous pouvez enlever ça si vous voulez, vous prenez une paire de ciseaux. Moi j'utilise ceci, des ciseaux à bec fin. Et en fait, je vous le rapproche pour que vous le voyez bien. Mais en fait, la procédure, c'est vous prenez, vous ferez à l'aide des pointes, vous appuyez le clip pour qu'il sorte par-dessous. Donc vous voyez, quand je vous mets près, vous avez la gorge ici du clips. Et en fait, ce que je fais avec mon ciseau, je vais venir, hop là, que je vous montre le mieux. Je vais venir prendre et pousser le clips comme ça pour que le clips
je prends, en fait, je le pousse comme ça, vers le bas, pour le faire sortir. Pourquoi le faire sur la voiture? Ben parce que quand vous tenez ça à la main et que vous voulez faire ça, alors moi j'utilise un ciseau à bec fin, une pince à bec fine, ça fonctionne aussi, tant que vous pouvez appuyer. Et c'est pour ça qu'il faut le faire sur la voiture, parce que moi c'est fixé sur la voiture et c'est facile à démonter. Donc, on va passer au graissage. Donc la graisse. Donc déjà, avant de graisser, on va monter les noix de cardan. Moi, ce que je fais, je mets un peu de graisse sur la boule. Hop là, je lubrifie. Tac. Et j'enquille un soufflet. Alors, le premier dans ce sens-là. Attention, c'est des soufflets qui sont assez fins. Donc, vous savez pas trop... Vous pouvez pas leur tirer dessus, les écarter de manière exagérée. Donc, le premier, je l'enquille comme ça. Et le deuxième, je remets un chouille de graisse. Et le deuxième, il va falloir le rentrer comme ça. Et c'est celui-là qui est plus dur à mettre. Donc je prends le trou du soufflet, je le centre sur une bille. Comme ça me permet de l'écraser. Et par l'intérieur, hop là, je le fais passer, la boule. Et voilà. Tout simplement. Alors c'est sûr, c'est simple à faire, à dire. Mais ouais. Hop là, je graisse bien. J'enquille. Et voilà. Tac. Et voilà. Après, la graisse. Ben, rebelote. J'enquille de la graisse dedans. Ce que je fais, une fois que j'ai mis de la graisse dedans, j'enquille le cardan. Ce qui est important, c'est que quand vous venez à graisser, il faut ni mettre peu de graisse, ni trop, parce que peu de graisse, ben, ça va pas bien lubrifier. Et trop de graisse, ça va avoir le défaut de que la graisse sorte et aille dans le soufflet, et quand ça tourne, ça centrifuge, et par défaut, comme pour un cardan de vraie voiture, ça explose, et ça on met de la graisse partout. Donc moi là, je viens de mettre de la graisse, j'ai bien réparti tout autour, j'enquille le cardan, je le fais travailler, et ce que je fais, toute la graisse qui peut être passée derrière la boule, je l'essuie. Bon là, je la mets dans une autre noix de cardan. Et en fait, c'est comme ça que je sais que j'ai la bonne quantité. Je vais faire pareil pour les noix de cardan centrales. J'enquille de la graisse dedans. La graisse que j'utilise, c'est la graisse qui est du kit que j'ai juste mis dans cette seringue qui est bien pratique pour pouvoir la mettre dans la voiture, pour graisser, que prendre le tournevis et faire ça à l'ancienne. Alors là pareil, rebelote, j'enquille le cardan, je le fais tourner. Là en l'occurrence j'ai pas de graisse qui est partie derrière, donc j'ai déjà mis la bonne quantité. On va faire pareil en arrière. Ah, ça va. Et pareil. Et voilà, bon, on est pas mal. Donc ce que je fais, j'enquille le cardan. J'enquille le soufflet par-dessus. La même ici.
J'enquille le cardan. J'enquille le soufflet sur la noix. J'enquille pareil devant le cardan et le soufflet sur la noix. Voilà. Rebelote dans celui-ci. Et voilà, je renquille. Et voilà, ma transmission, elle est toujours vérifiée que ce soit libre. Et maintenant, on met les clips. Donc la bague, je la mets sur le soufflet. J'enquille le clips dans sa rainure. Si on a besoin d'aide, on peut s'aider d'un tournevis. Voilà. J'enquille la bague, le clips. Je vois pas ce que je fais. Voilà. Tac. J'enquille la bague, le clips. Donc bien sûr x4. Et le dernier devant. Oh ben celui-là il est rentré tout seul. Ben voilà, cardan c'est monté. Et vous voyez ce que je vous disais, si on fait le parcours inverse, on vient, on démonte. Je prends, en l'occurrence moi je prends un ciseau comme ça, bec fin, mais une pince. Je prends, hop, je viens chercher le clips à l'envers. Je pousse comme ça, je mets un clips, parce que s'il saute, et hop, je pousse, et je le fais sortir. Donc, il y a aussi la technique, ceux qui n'ont pas la pince ou autre, de prendre 2 tournevis et d'appuyer avec les pointes, de faire comme ça, et tac. Voilà, ça c'est un peu plus délicat, ça vous êtes un peu moins précis que quelque chose qui serait un ciseau ou une pince. Et là, je serre ces grandes vis. Donc ça, c'est pas des vis que je vais utiliser du frein filet. Et voilà, transmission centrale est montée. On va pouvoir monter, ça concerne aussi le bloc central. Alors, je suis en train de regarder. Alors, vous voyez, je vous mens pas. Je fais pas du montage et je coupe pas à droite à gauche tout ce qui est temps mort. Je fais vraiment du direct live. Donc, on va pouvoir se monter ça. Donc, je disais les supports d'accu. Hop, pareil. Alors là, ça c'est pareil, c'est les trucs que je démonte une fois tous les 36. Donc un peu de frein filet sur ces vis là, ça fait pas de mal.
Voilà, il n'y a rien de bien sorcier. Alors là, il faut les vis courtes. Hein. Ne vous trompez pas, c'est les vis courtes. Sinon, ça dépasse sous le châssis. Alors là, je vous conseille vraiment de mettre du frein à filet parce que ça reste une pièce plastique avec une tête fraisée. Donc vous n'avez pas spécialement de quoi serrer fort. Et puis en plus, c'est quand même une pièce qui va être soumise à contrainte avec le poids des piles sur le dessus et avec de la chaleur. Donc vaut mieux qu'elle soit montée comme il faut. Alors, on va faire les petites pièces en carbone qui sont sur le dessus. Alors les petites pièces ici, elles ont un sens. Vous voyez là, elle est lisse. Là, elle est fraisée. Donc ça, en fait, le côté fraisé, il faut le mettre côté tête de vis. Parce que ça permet de verrouiller quand la pièce elle est comme ça, en position verrouillée sur le pack. Vous pouvez visser la vis ici d'un quart ou un demi ou complètement, ce qui fait qu'elle rentre dans le présage et ça verrouille la pièce. Vous pouvez plus la dévisser. Plutôt la bouger. Exactement, c'est la bouger. Moi, par défaut, c'est pas un système que j'utilise. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent parce qu'ils ont peur de perdre les packs. Moi, je fais en sorte de serrer la vis assez dur, assez proche pour que le support soit dur à manipuler. Et voilà, tout simplement. Hop là, on va monter les supports d'amortisseur.
Alors pareil, sur la vidéo, sur que je fais là de montage, je me répète, je le redirai. Ne faites pas attention aux réglages que je dis, dans le sens où aujourd'hui, ce que je vais dire peut être vrai, mais dans 6 mois, peut être différent. Parce que ça, je le dis par expérience sur les précédentes vidéos que j'ai faites. J'ai pu dire les réglages et faire. Alors là, je vais sûrement le dire. Mais ne prenez pas ça pour argent comptant. Dans le sens où ces vidéos-là, elles vont durer dans le temps. Ce qui est peut-être vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans quelques mois, parce qu'on aura trouvé des nouveaux compromis, nouvelles façons de régler ou autre. Donc pour ça, basez-vous sur les feuilles de réglage du moment, dans le sens où ça sera plus proche de la vérité et actuel. Donc ça, je vous invite à les retrouver sur Bernaldi RC sur Facebook, c'est une page dans l'album Setup 1/8. Donc là, pour l'instant, de la version 2025, il y en a peu ou pas. Mais ça va arriver. Là, cette voiture, une fois qu'elle va être montée, je vais en profiter cet hiver pour aller un peu la poncer, l'user. Et je vous ferai des feuilles de réglage. Sinon, vous partez de la feuille de réglage de base qui est sur le site Genius. Ou sur ma page aussi. Voilà. Oups, voilà, une petite interruption, pas fait exprès. Voilà, je pense que c'est déjà une belle vidéo. On a monté le bloc central, avant, arrière, les supports d'accu. Voilà, ça c'est un montage, comme je dis, j'aime à dire, de qualité, en ayant respecté la mécanique et en faisant un montage vraiment optimum pour que tout fonctionne bien et dans le meilleur des mondes. Allez, next, prochaine vidéo.